Bonjour! De base, je vous avais fait une vidéo d'intro un peu éclatée où j'expliquais beaucoup trop en détail le concept de cette chaîne. Mais en fait, j'ai décidé de vraiment pas me prendre la tête. Il n'y a pas forcément de but à cette chaîne ni aux vidéos que je vais vous présenter. Ce sera une vidéo tous les dimanches de la semaine qui vient de s'écouler. Où juste je vous raconte ma vie, où vous venez avec moi, où on peut être copains à travers un ordinateur et je trouve ça super cool. Et voilà. Du coup je vous emmène tout de suite, enfin du moins ça commence tout de suite, où on va aller chez ma mamie pour aller travailler un peu sur mon ordi parce que la wifi ici c'est n'importe quoi. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire chez mamie du coup. On repart toujours avec une petite gamelle de nourriture. Pareil, j'ai oublié de préciser aussi, je suis en vacances cette semaine. Du coup, ma vie va pas être totalement folle cette semaine, mais la semaine prochaine, du coup, vous découvrirez mon travail en fait, non, tout court. C'est pas mon nouveau travail. Pareil, je ne vous ai pas dit aussi. Ça, c'est sympa. Comment font les gens pour se filmer en voiture? Parce que est-ce qu'au premier virage, ça va pas faire ça à chaque fois? On va voir. Ça va faire ça à chaque fois. Ah punaise, c'est pénible! Bon, je vous raconte ça dès que je suis arrivée. Du coup, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que vous me verrez très rarement manger dans les vidéos parce que depuis quelques mois, j'ai des difficultés à m'alimenter. J'ai le syndrome de motricité inefficace. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est quand votre œsophage il n'a pas assez de pression. Du coup, les aliments ils ont du mal à passer et l'acidité de l'estomac remonte beaucoup plus facilement parce que du coup, l'œsophage retient plus l'acidité. Donc en fait, j'ai mon œsophage qui est brûlé. Enfin, j'ai des rivières de brûlure si on préfère. C'est comme ça que l'ORL me l'a expliqué. Donc il faut que j'attende que ça se refasse gentiment. En 3 mois, du coup, j'ai perdu 15 kilos, donc c'était une épreuve assez difficile et je crois que c'est ça aussi qui m'a donné l'envie de filmer un peu ma vie pour montrer qu'en fait c'est pas toujours facile, c'est pas toujours comme sur les réseaux sociaux où tout est beau, tout est rose et voilà quoi. La vie n'est pas facile. Du coup, j'ai fait ma bannière et mon intro pour cette chaîne-là, donc j'ai hâte que vous la découvriez. Je pense que cette semaine ça va pas être foufou parce que je suis en vacances déjà, il fait très chaud et j'ai envie de rien faire. Demain, il faut que je tourne ma vidéo pour mon autre chaîne YouTube du coup qui est LMF Mensonge sur laquelle je parle de criminologie, de tueurs en série, de tout ce qui va avec. Donc c'est plutôt cool. Je pense que là je vais commencer à monter déjà cette partie-là de la vidéo et je vais sûrement faire une sieste aussi. Et voilà. J'espère vraiment que ce concept-là sera assez kiffant. En tout cas, moi, j'adore filmer, raconter, parler pour rien dire des fois. Je trouve ça juste amusant. Et en plus, pareil, je voulais vous dire aussi, les vidéos sortent le dimanche parce que je trouve que le dimanche sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent. Voilà. La sieste, ça fait du bien quand il fait très chaud. Je pensais à un truc là. Au début, ce sera forcément un peu bizarre parce que c'est tout nouveau. Je sais pas trop encore comment m'y prendre, je sais pas trop quoi vous raconter, même si j'ai envie de vous raconter ma vie entière. Mais je pense que par la suite, il y a moyen de faire vraiment un bon truc avec ce concept. On est mercredi aujourd'hui. Je pense pas du coup vous montrer ce que j'avais filmé hier, mardi, parce qu'en fait, c'était rien de bien fou. J'ai rien fait hier de la journée, je suis juste allée chercher la box wifi parce que du coup on n'a plus de wifi à la maison, mais c'est tout. Et en fait je voulais vous raconter un peu comment j'ai su que j'avais le syndrome de motricité inefficace et du coup tout ce que ça avait engendré derrière. Parce que là en fait je me rends compte que ça va être encore vachement présent dans ma vie. Comme ça au moins ça fera un truc à raconter dans tous les cas. Alors en fait tout part du mois d'avril, donc là on est en août, donc tout part du mois d'avril où ma voiture est tombée en panne. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre la voiture et ma gorge, tout ça. En fait ma voiture est tombée en panne mais à plusieurs reprises, c'est-à-dire que ça m'a généré énormément de stress, genre vraiment beaucoup.
parce que je suis quelqu'un qui stresse énormément. Entre temps, dans ma vie, il y a eu énormément de changements. Mon copain a changé de travail, ça a bouleversé pas mal notre quotidien et tout ça, donc il y a eu pas mal de trucs. Et en fait, 2 semaines avant que ma voiture... le soir où ma voiture est tombée en panne, avec des potes, on allait à un loto et en fait, on a rencontré une dame qui nous a raconté que son mari était décédé d'une fausse route. Vous savez, quand on s'étouffe et que on n'arrive plus à respirer. Jusque-là, rien de bien fou, quoi. Et en fait, c'était donc du coup le 24 avril. Donc le 24 avril, en fait, je passe ma journée tranquillement, normalement. Ma voiture est au garage à ce moment-là et en fait, dans la journée, j'ai lu que le garage dans lequel était ma voiture était pas bien réputé. Du coup, je me suis rajouté du stress. Enfin bref, tout ça. Et en fait, arrive le soir où je prépare à manger. On mange et en fait, je commence à m'étouffer avec de la viande. Genre vraiment, je me suis vue mourir en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je m'étouffais quoi en fait. Je m'étouffais donc j'ai réussi à retirer le corps étranger, tout ça. Donc j'ai pu respirer normalement. Sauf que au moment d'aller me coucher, en fait, j'avais toujours mal en avalant ma salive. J'avais vraiment une douleur qui était là. Ouais, j'avais mal en fait. Je sentais que ma salive passait pas correctement. Et en fait, donc j'ai très mal dormi cette nuit-là et le lendemain matin, il fallait que je retourne au travail. Donc je suis allée au travail en n'ayant rien mangé le matin parce que je ne pouvais rien avaler. Tellement, en fait, ça me faisait mal, j'avais l'impression de m'étouffer à chaque moment, en fait, vraiment à toutes les secondes où je parlais, où je respirais, où j'avalais ma salive. Donc je vais au travail et en fait arrive la pause du midi. Et là, donc j'en avais parlé avec ma collègue qui est dans mon bureau. Je lui avais raconté un peu ce qui s'était passé. En fait, je lui ai dit que j'avais très peur d'avoir encore de la viande de coincée dans la gorge et que j'avais peur que ce midi ça passe pas quand je mangerais. Donc j'ai essayé de manger le midi et en fait là je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer clairement parce que en fait j'avais mal, j'arrivais toujours pas à avaler et ça faisait certes qu'un seul jour, mais c'est super flippant quoi. On peut plus manger, on peut plus avaler. Franchement, c'est vraiment angoissant. Donc là, elle me dit, bah écoute, va vite chez le médecin ou va quelque part, va voir un pro quoi, un pro de la santé pour voir ce qu'il peut faire. Donc je vais dans des maisons médicales, tout ça, sauf que personne ne peut me prendre avant le mois de mai. En fait, c'est très compliqué. Là, on est le 25 avril, du coup, c'est très compliqué. Je peux pas attendre jusqu'au mois de mai comme ça, en ayant mal, en croyant que je vais m'étouffer à chaque fois que j'avale ma salive. Du coup, je décide d'aller aux urgences. Je déteste aller aux urgences quand ce n'est pas une urgence, mais là, dans ma tête, du moins, c'était vraiment une urgence. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui a très très peur de la mort. C'est-à-dire que la mort me fait angoisser. Genre des fois je peux prendre des crises de panique parce que je sais pas, la mort, je réalise qu'en fait on va tous mourir quoi. Donc de là je vais aux urgences et j'attends, donc je suis quand même prise en charge assez rapidement, franchement, vraiment pour une fois que ça allait vite. Donc de là en fait ils me disent bah écoutez on va vous monter, vous allez faire une fibroscopie d'urgence. Je ne savais pas ce qu'était une fibroscopie. En fait ils m'ont mis ils m'ont allongé sur une table et en fait ils m'ont passé un tuyau avec une caméra dans la gorge pour voir s'il n'y avait plus rien de coincé. Donc de là, vraiment la grosse panique, je commence à paniquer parce qu'en fait ils m'ont mis, vous savez, de l'anesthésiant pour la gorge, sauf que en fait quand on anesthésie la gorge, on sent plus rien. Genre vraiment on a encore plus l'impression de s'étouffer, c'est vraiment horrible, genre t'arrives plus à avaler ta salive correctement. Donc la fibroscopie ne donne rien, du moins si elle donne le résultat que j'ai rien quoi, je suis un peu irritée mais j'ai rien, sans plus quoi, y a rien de bloqué quoi, je vais pas mourir à cause d'un bout de viande qui est resté bloqué. Donc je rentre chez moi, donc le seul truc que les urgences me donnent c'est des gaviscons et en fait au début j'avais pas compris pourquoi. Vous verrez par la suite qu'en fait c'était très important. Sauf que en fait les jours passent et j'arrive toujours pas à manger quoi. Donc j'arrive, je mange rien, je mange un peu de purée, un peu de soupe et encore la soupe ça a même du mal à passer. Tellement ça me fait mal en fait, j'ai mal en fait, j'ai vraiment mal à la gorge quoi. Donc de là j'en parle à plusieurs personnes de ma famille, j'en parle à mon entourage, tout ça. Et la seule chose que les gens me disent c'est dans ta tête.
Donc déjà de pas être prise au sérieux pour un truc... en fait à un moment donné c'est dans ma tête si vous voulez, mais j'ai mal en fait. Donc la douleur elle vient d'où? Enfin je m'invente pas la douleur quoi, j'ai mal quand j'avale. Donc je mange toujours rien. Donc le samedi 27 arrive et en fait on avait la journée communale de notre village. Donc en fait on mange tous ensemble, on doit faire des travaux dans le village donc il faut avoir un minimum de force. Et en fait nous on s'occupait des passages piétons à repeindre, donc faut se lever, se baisser, tout ça. Et en fait j'avais la tête qui tournait, mais qui tournait. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes je ne sais combien de fois. En plus il faisait très chaud ce jour-là. Je crois que c'était le seul beau jour d'avril. Donc du coup je me suis forcée à manger un peu de gâteau, un peu de trucs comme ça. Mais c'est vraiment genre j'avais très mal quoi. Je sais pas comment vous dire mais j'avais vraiment mal. Donc le soir du coup tout le monde mangeait barbecue. Moi j'étais là avec ma petite soupe que je galérais à manger. Donc dites-vous qu'au tout début je galérais à manger de la soupe hein. Vraiment ça passait pas. Et en fait de là ça va toujours pas quoi. Les semaines passent et ça ne va toujours pas. Je décide de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant du coup pour qu'elle me dise quoi faire en fait. J'ai besoin d'aide à ce moment-là. Je suis vraiment dans une détresse, mais vous vous rendez pas compte la détresse dans laquelle je suis. Je vois que je perds du poids au fur et à mesure. J'ai perdu 5 à 6 kilos en 2 semaines, même pas. Ça allait très vite. Donc mon médecin traitant, sur le coup, moi j'ai l'impression vraiment qu'il ne m'écoute pas. En fait, j'ai l'impression qu'il entend pas ce que je lui dis, que là je suis vraiment en détresse quoi, c'est pas possible. En fait, elle me dit d'aller faire une échographie de la thyroïde en urgence. Et en fait, moi quand j'entends urgence, il y a un moment donné, il faut que ce soit tout de suite quoi. Ça fait déjà 2 semaines que je galère, c'est pas possible en fait, il faut vraiment que ce soit tout de suite. Donc du coup, je décide d'aller aux urgences qui sont à 1h30 de chez moi, qui sont mieux réputées. Donc je vais aux urgences et là on nous dit qu'il y a 10 heures d'attente. Ok, c'est pas grave, j'attendrai tant que vous me dites ce que j'ai, tant que vous me posez un diagnostic quoi. En fait je veux juste savoir ce que j'ai vraiment parce que là ça fait 2 semaines, je mange rien, je suis fatiguée, je suis faible, ça allait vraiment pas. Je vais aux urgences donc je vois quelqu'un, le médecin me voit vers 3h du matin donc je dors aux urgences. En fait clairement j'ai dormi à l'hôpital. Au début il me disait qu'un ORL allait sûrement passer me voir. Et en fait, vers 7h du matin, on me dit que du coup l'ORL ne trouve pas ça nécessaire de passer, il me diagnostique seulement une dysphagie. Et c'est tout en fait, il me laisse comme ça, sans rien me dire, il me dit juste qu'il faut que j'aille voir un ORL, mais c'est tout. Il me dit seulement, t'as une dysphagie. C'est tout. Donc de là, je retourne voir mon médecin traitant pour qu'il me fasse un courrier pour l'ORL. Entre temps, elle me prescrit des boissons hyper protéinées là, qu'on donne aux personnes âgées quand elles peuvent plus manger. Et puis, bref, tout ça pour dire que pour trouver un ORL autour de chez moi, c'est très compliqué. Donc là, on doit être début mai. J'appelle, il n'y a pas de rendez-vous avant juillet. Dites-vous que moi là, pendant ce temps, je peux toujours pas manger. Je mange très très peu, c'est-à-dire que je mange de la soupe et de la purée. Ma mère me faisait des plats de purée avec différentes sauces pour que pour que ça puisse un peu changer. Et en fait, donc du coup au début je m'arrête sur le 22 juillet. Donc là, ça ferait seulement 15 jours que j'aurais vu même pas 15 jours que j'aurais vu l'ORL pour la première fois. Et en fait, je me rends compte que c'est juste pas possible d'attendre jusqu'au 22 juillet quoi. Je vais mourir entre temps. Pour moi, si je ne mange pas, je vais mourir. En fait, je fais le raccourci, c'est peut-être un raccourci certes, mais tu manges pas, tu meurs en fait, c'est tout, c'est comme ça. Donc du coup je décide de prendre une après-midi complète en congé pour essayer d'appeler tous les ORL autour de chez moi. Et sur ça, vraiment mon chef a été incroyable parce qu'il a vraiment compris, il m'a donné les jours que je voulais. Vous allez vous rendre compte un peu plus tard dans l'histoire que mon chef a vraiment été compréhensif. Donc du coup, j'appelle tous les ORL possibles. J'en appelle un à 1h20 de chez moi, ils me disent le 17 juillet. Je me dis au pire c'est toujours plus tôt, donc je bloque le rendez-vous aussi. J'essaye d'en appeler plein d'autres, vraiment c'était une galère et là je tombe sur un ORL qui a 1h20 de chez moi mais de l'autre côté. La nana au téléphone, la secrétaire elle me dit écoutez, je vais essayer de voir, cette semaine c'est pas possible, par contre la semaine prochaine oui. Parce qu'au début elle me dit il y a un peu de délai. Je dis oui de toute façon 3-4 mois comme d'hab hein. Elle me dit, en gros, elle m'a dit non, vous avez rendez-vous le 27 mai. Donc là, en fait, j'avais rendez-vous la semaine d'après, vraiment, un truc de dingue. Donc
C'est dans une clinique privée, donc il faut avancer les frais. Donc ça aussi, ouais, voilà, il faut aussi avancer les frais, donc il faut avoir les moyens en fait d'aller se faire soigner, clairement. Hein. Donc je vais chez l'ORL, tout ça, et là ça allait très vite. Vous allez voir à quel point ça allait super vite. Donc je vais chez l'ORL à 9h, donc pour moi dans ma tête il va me refaire une gastroscopie, enfin vraiment genre je m'attends au pire quoi, parce que vraiment la fibroscopie c'était une expérience vraiment traumatisante, mais vous allez voir que c'était pas la pire. Donc non, il me met juste un petit fil dans le nez pour aller voir un peu ce qui se passe, et en fait lui il voit rien, il voit que c'est beaucoup plus bas. Vous voyez donc l'œsophage et tout ça là, il voit que c'est vraiment par là. Donc lui il peut pas atteindre comme ça avec son petit truc là qu'il met dans le nez. De là il me dit bah écoutez je vais vous envoyer vers un gastro-entérologue tout de suite en fait en urgence quoi. Sauf qu'en urgence pour moi je me suis dit putain je vais encore attendre une semaine ou quoi que ce soit. Non. J'avais rendez-vous à 9h chez l'ORL, à midi je voyais le gastro-entérologue. Il a appelé pour moi, enfin vraiment génial. Donc je vois le gastro-entérologue qui me dit bah écoutez oui enfin dysphagie c'est pas du tout une conclusion en fait. Dysphagie c'est juste le mot pour dire que j'ai du mal à déglutir. Déjà, donc on part déjà sur un nouveau truc. Donc le gastro-entérologue me dit bah écoutez c'est sûrement une œsophagite. Une œsophagite en fait c'est une inflammation de l'œsophage qui fait que bah du coup en fait on a trop de globules rouges, enfin je sais plus, allez voir sur internet, je sais plus trop ce que ça veut dire. En fait c'est juste une inflammation de l'œsophage. Donc il me dit bah pour ça en fait on va devoir vous faire une gastroscopie et vous mettre un ballon dans la gorge pour écarter la gorge. Ok, je me suis dit bon bah allez, je vais encore attendre des semaines. Non, le gastro-entérologue il me dit bah demain après-midi je vous opère sous anesthésie générale, tout ça, on fait tout ça. Ok, donc là je me retrouve à appeler mon chef en lui disant bah écoutez en fait demain je me fais opérer quoi. Donc je serai pas là demain après-midi. Je vais quand même le mardi matin, parce que du coup ça c'était le lundi, donc le mardi matin je vais au travail, donc à jeun, tout ça, plus crevé, enfin douche à la bétadine la veille, enfin vraiment voilà. Je pars pour aller chez le gastro-entérologue pour me faire opérer, du coup, enfin la clinique. Donc c'est ma mère qui m'a emmenée, ma mère qui était encore plus stressée que moi, elle a pris des routes à contresens, enfin vraiment n'importe quoi. Parce qu'en fait il fallait absolument que ce soit quelqu'un qui m'emmène et qui me ramène parce que je pouvais pas conduire après l'anesthésie. Donc bref, je me fais opérer tout ça, en même temps ils me font une biopsie du coup, pour voir si c'est pas quelque chose de cancéreux ou quoi que ce soit. Tout se passe bien, tout ça, donc ils voient que mon œsophage ça va, je suis très irritée, tout ça, enfin bref, il fait le nécessaire. Et là en fait 3 semaines après, j'ai eu les résultats de la biopsie 2 semaines après. Donc j'attends. Donc je rappelle la secrétaire qui me dit, qui m'a très mal répondu d'ailleurs au téléphone, qui m'a dit non mais vous avez rien, maintenant fallait voir quelqu'un d'autre. Donc en fait je n'avais pas ce que eux cherchaient. Donc en fait eux ils pensaient que j'avais un pylori, je sais pas trop quoi, c'est quelque chose qui bouffe l'estomac, en fait c'est comme un ulcère. Donc je n'avais pas ça. Donc là en fait moi on me laisse comme ça toute seule, je ne peux toujours pas manger, hein. Donc là je suis à bien 10-12 kilos de perdu, je ne peux toujours pas manger, hein. Vraiment, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait depuis le 24 avril, on est bientôt début juin, je peux toujours pas manger. Et en fait je rappelle l'ORL, tout ça, qui me dit qu'il faut que j'aille faire un TOGD. En fait on va me faire boire un truc qui est fluorescent pour voir où ça bloque en fait. Donc je le fais, donc j'ai rien qui bloque. J'ai rien qui bloque. On voit rien en fait, il n'y a rien qui bloque. Donc là je me dis putain c'est toujours pas fini, c'est pas possible. Et là en fait l'ORL il va me prescrire une manométrie. Et c'est là où c'est vachement moins drôle. Genre quand je vous dis vachement moins drôle, c'est vachement moins drôle. Hein. Donc là on est autour du 20 mai, ouais un truc comme ça, du 20 juin. Là on est fin mai, fin juin. On est vraiment fin juin et je peux toujours pas manger correctement, enfin vraiment c'est une catastrophe, j'ai faim en fait, je suis fatiguée, je suis énervée contre tout le monde parce que tout le monde me dit que de toute façon c'est que dans ma tête, que machin, et moi en fait j'ai toujours mal et la douleur m'énerve, enfin c'est vraiment une catastrophe. Donc je vais sur Lyon du coup faire une manométrie parce qu'en fait il y a que 3 hôpitaux qui le font en France, donc Paris, Marseille et Lyon. Donc déjà là je me dis waouh, on va quand même dans un truc un peu sérieux, tu vois, c'est un truc qu'on fait pas partout en France. Donc j'arrive à Lyon, donc je me fais emmener aussi parce que je sais pas trop ce qui m'attend.
Et en fait, donc la personne qui était avec moi, c'est un ami de la famille. La dame, il rentre avec moi. La dame lui dit bah écoutez, vaut mieux que vous sortiez parce que c'est vraiment pas un examen facile à voir. Et là, je commence à paniquer. Je commence vraiment à paniquer. Genre, littéralement, je me chie dessus. Donc, elle m'explique un peu ce qu'ils vont faire. Mais en fait, c'est pas du tout comme ce que j'avais vu sur internet ou ce qu'elle m'a expliqué. Enfin, en fait, c'est pas. Enfin, une fois qu'on le vit, c'est pas pareil. Donc elle me demande de m'allonger sur le lit, sur le brancard, et en fait là je commence à paniquer, je commence à pleurer, je me vois clairement crever en fait, vraiment j'en peux plus, je suis vraiment exténuée, je me mets à chialer mais de toutes mes forces quoi. Donc là elle me met de la musique pour me détendre, tout ça, vraiment elles étaient vraiment mais incroyablement mais gentilles, elles étaient top quoi, tu voyais vraiment qu'elles aimaient ce qu'elles faisaient, leur travail. Et donc en fait elles essayent une première fois de me passer le tuyau dans le nez. Donc en fait, mon nez passe bien, mais c'est à la gorge où ça bloque. Je commence à paniquer, j'arrache tout. Vraiment, j'arrache tout. Donc je me fais mal à la gorge, j'arrache tout. Vraiment, je me suis du coup coupée dans la gorge, en arrachant tout. Vraiment une catastrophe. Donc elle réussit à le faire passer. Et en fait, ce tuyau-là, il passe dans le nez jusqu'à l'estomac pour prendre la pression de ma gorge. Comme vous savez, on prend la pression d'un pneu de voiture. Le tuyau passe et en fait, je pleure toujours quoi. J'ai mal, en fait, le tuyau me fait mal, j'ai mal, je suis fatiguée vraiment. Il faut vraiment vous dire que là, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas mangé, que je suis au bout de ma vie, que j'ai pas mangé, que j'ai très peu mangé du moins, que j'ai tout le temps une douleur constante. Donc ça passe en fait l'examen, donc ils vous mettent le tuyau là comme ça et en fait après ils vous font boire des pipettes d'eau pour voir comment ça passe. Donc j'arrive à boire, tout ça, et en fait après elles me disent de m'asseoir, je dois boire un verre d'eau très vite pour voir comment ça passe. C'est vraiment, dites-vous que tout ça là je l'ai fait les yeux fermés. J'avais les yeux fermés tout le temps, tout le long de l'examen. L'examen qui a bien duré 40-45 minutes, voire 1 heure, hein. Très très loin. Donc l'examen se termine, elle me l'enlève, la libération de fou. Par contre, qu'est-ce que j'avais mal à la gorge ici là. Parce qu'en fait, en gros, quand elles m'ont mis le tuyau, donc il est arrivé jusque là, et en fait j'ai tout arraché. J'ai clairement tout arraché, tellement j'avais mal. Et en fait, du coup, donc l'examen a donné que j'avais le syndrome de motricité inefficace. Donc le syndrome de motricité inefficace, en fait, c'est quand votre œsophage n'a pas... je me suis brûlée. N'a pas assez de pression pour faire descendre les aliments jusqu'à l'estomac. Et en fait, elle m'a expliqué que ça, c'était 1 personne sur 2 dans le monde qui l'avait. C'est très très répandu. Il y a 50% de la population mondiale qui l'a. On l'a depuis tout petit. En fait, moi, je l'ai jamais su, ça. C'est juste qu'en fait, tout petit, en fait, mon œsophage était habitué d'une certaine façon à manger. Donc, c'est-à-dire que je pouvais manger correctement. C'est juste qu'en fait, la fausse route a tout déréglé. Elle a tout déréglé. Vraiment, une catastrophe. Donc là, je reprends rendez-vous avec l'ORL pour savoir ce qui se dit. Qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tout ça, parce qu'on m'avait parlé de rééducation, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse quoi. Sachant qu'entre temps, moi j'étais allée voir une ostéo pour essayer de me détendre, pour essayer de détendre mes muscles, vraiment une catastrophe quoi. Donc je suis allée voir l'ORL, donc déjà qui m'a dit que non, je n'étais pas folle, que ce n'était pas dans ma tête. Il m'a même dit qu'on allait arrêter de se regarder dans le blanc des yeux et qu'on allait faire quelque chose. Vraiment, c'était un ORL mais juste incroyable, vraiment, je saurais pas comment vous le décrire mais il est incroyable. Donc l'ORL me prescrit 1 tonne de cachets. J'ai donc comme je vous le disais normalement dans l'autre vidéo, je sais plus ce que j'ai filmé lundi mais je crois que je vous l'ai filmé. Donc j'ai 8 sachets à prendre d'Inexium par jour. Je prends toujours des Gaviscon parce que en fait, donc du coup j'ai 2 rivières de brûlé dans ma gorge parce que mon œsophage, vu qu'il n'a pas assez de pression, en fait il ne retient plus l'acidité de mon estomac, du coup ça remonte et ça déborde et en fait du coup j'ai souvent l'impression de m'étouffer. C'est pareil aussi, j'ai des crises de douleur, c'est-à-dire que quand je mange trop acide ou que je bois du gazeux ou quoi que ce soit, en fait ça remonte et en fait j'ai l'impression d'avoir un voile ici, tout là d'avoir un espèce de voile et que je peux pas avaler ma salive correctement et du coup ça fait comme si j'avalais des lames de rasoir. C'est vraiment un traumatisme dans ma vie, je saurais pas comment vous expliquer. Donc entre temps j'ai aussi été suivie par une psy, tout ça, parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est traumatisant aussi qu'on ne vous croit pas. Le fait qu'on ne m'ait pas cru dès le début que j'avais vraiment quelque chose, c'est traumatisant parce que du coup je me dis putain mais en fait je peux avoir confiance en qui quoi.
si les médecins sont pas là pour m'aider, je vais me retourner vers qui? Enfin, je peux mourir en fait de plus manger. Je peux mourir de plus manger correctement, quoi. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais la nourriture, c'est quand même ce qui règle notre corps. Enfin, du moins, moi, j'en avais pas conscience avant. Donc là, en tout, je suis à 15 kilos de perdu depuis le mois d'avril. Tout d'un coup, hein, vraiment. Donc, psychologiquement, déjà, ça fait très mal parce que, bah, en fait, on rentre plus dans ses vêtements. Notre visage change. En fait, il y a tout qui va pas. Psychologiquement, ça ne va pas aussi quand on perd du poids parce que, du moins de cette manière-là. Parce que en fait on mange plus, on n'a plus de force, on est fatigué, c'est vraiment horrible et vraiment j'ai un chef incroyable, c'est-à-dire qu'il m'a, dès que j'avais besoin de prendre un jour, il me le donnait tout de suite, même si je le demandais le matin pour l'après-midi, j'avais mon après-midi, si je demandais la veille pour le lendemain, j'avais mon après-midi, vraiment il a été très compréhensif sur ce point-là et j'avais besoin en plus de ces jours-là, j'ai eu des rendez-vous médicaux dans tous les sens, ça a été n'importe quoi. Et en fait là on est 4 mai, juin, avril, mai, juin, juillet, août. Donc là, on est 4 mois après. Ça ne va toujours pas. Hein. J'ai toujours du mal à manger, même si là, aujourd'hui, je remange des trucs qu'il y a 4 mois, j'aurais jamais pensé pouvoir en manger. Genre des pâtes. J'ai réussi à manger la moitié d'un burger Happy Meal. Des choses vraiment inimaginables il y a 4 mois. Vraiment, j'avais du mal à manger de la soupe il y a 4 mois. Et en fait, donc là, du coup, j'ai eu une prise de sang de contrôle parce que, du coup, dites-vous bien que j'ai sûrement des carences en tout. Donc, je fais ma prise de sang et en fait, je suis en dénutrition, du coup. Je suis en carence d'acide folique, donc du coup j'ai un traitement là, je suis anémiée aussi, donc du coup j'ai tout le temps la tête qui tourne, c'est vraiment chiant, donc je suis suivie pour tout, j'ai des traitements pour tout. Sauf qu'en fait là, j'ai des problèmes un peu plus sérieux, entre guillemets, quand je dis entre guillemets, sérieux, c'est plus grave en fait. Là donc ce matin j'avais rendez-vous avec mon médecin traitant pour le suivi de un peu ce qui se passait, tout ça, et aussi surtout parce que là ça fait quelques semaines où j'ai des douleurs partout dans la poitrine, dans la cage thoracique et tout ça, dans le dos, et en fait j'étais déjà allée voir mon médecin traitant qui m'avait prescrit une radio du dos parce que j'ai mon rachis dorsal, ouais je crois que c'est ça, qui est tassé. C'est un truc de vieux normalement, c'est vraiment sympa quoi. Parce qu'en fait j'ai perdu du poids trop vite, donc du coup tout va avec quoi de toute façon. Et donc du coup j'étais sous cortisone. Et en fait donc la cortisone ça m'a totalement déglinguée. Mais quand je vous dis déglinguée, j'étais déphasée, mais crevée, mais à un point. Et donc là du coup j'ai arrêté parce qu'en fait les douleurs sont toujours là. Les douleurs vers le cœur, vers les poumons, tout ça. Donc c'est pas très rassurant. Donc du coup là... En fait, j'ai l'impression que mon cœur il tape, mais de partout, dans tout mon corps. Je saurais pas comment vous expliquer. Faudrait que je réussisse à expliquer. Du coup, j'ai rendez-vous vendredi avec un cardiologue en urgence pour voir un peu ce qui se passe. Donc, je vous retiendrai aussi au courant à ce moment-là, mais je pense que c'était important de vous expliquer un peu tout ça. Puis de toute façon, j'avais rien d'autre de fou à vous raconter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais juste tourner ma vidéo sûrement qui doit sortir sur mon autre chaîne. Donc voilà où j'en suis, voilà aussi ce qui m'est arrivé, parce que je pensais aussi, j'avais vu sur internet que ça pouvait être de la phagophobie, c'est-à-dire qu'en fait on a la peur de manger des trucs solides. Mais en fait, j'avais toujours cette douleur qui était là et qui me disait non mais t'es pas folle en fait, c'est pas dans ta tête, c'est pas... T'as bien quelque chose quoi, et en fait j'avais bien quelque chose du coup. Et je suis vraiment reconnaissante envers tous les gens qui m'ont cru déjà, envers les médecins aussi qui m'ont prise au sérieux. Ça a été vraiment... c'est toujours une épreuve d'ailleurs, même si ça l'est moins, mais en fait ça a totalement changé ma vie. Moi je sais que j'étais une énorme mangeuse, je peux plus manger. Tous les vendredis soirs, normalement on va au bar, moi maintenant je suis obligée de prendre de l'eau parce que je peux plus boire de coca, je peux plus boire de trucs... pétillant, en fait ça change toute ta vie quoi. Quand tu vas au resto, du coup tu dois prendre un truc qui est pas acide, où il y a pas de citron, il y a pas de tomate, sauf que c'est super difficile en été de pas trouver ça, voilà quoi, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Mais voilà, pour moi il fallait que je vous en parle parce que ça va encore me suivre un petit moment je pense.
Bon bah du coup on est vendredi soir, on se retrouve après mon rendez-vous chez le cardiologue du coup. Globalement tout va bien, c'est juste que mon corps en fait il a, comme je vous l'ai dit, il a trop eu d'anxiété d'un coup, beaucoup trop, et du coup tout ressort sous forme d'une espèce de tachycardie. Du coup ils m'ont mis des électrodes pendant 24 heures. Je vais essayer de vous montrer. Pendant 24 heures, du coup, donc j'en ai partout. Qui est branché avec un petit boîtier. Pour être sûr, du coup, que tout aille bien. Voilà. Donc on aura les résultats la semaine prochaine. Donc du coup, vous aurez les résultats seulement dimanche prochain. Cette semaine, elle va s'achever là. Pour le moment, je pense que c'est déjà pas mal tout ce que je vous ai raconté. Du coup, on se retrouve dimanche prochain et j'ai hâte que vous voyez la suite de ma vie, même si c'est pas toujours comme ça.